Vous vous réveillez au cœur d'une nuit profonde et obscure. Votre cœur bat la chamade, comme s'il voulait s'échapper de votre poitrine. Une sueur froide coule le long de votre dos, et votre respiration conserve le rythme saccadé de quelqu'un qui vient tout juste d'échapper à un poursuivant invisible. La chambre familière vous semble soudain étrangère, et dans l'ombre, une présence intangible effleure votre nuque, vous souffle une haleine brûlante, les vestiges de cette chute libre depuis une falaise, du grondement d'une bête féroce, ou de l'humiliation d'être nu au milieu d'une foule, persistent avec une vivacité cruelle, brouillant les frontières entre le réel et l'illusion. Beaucoup se précipitent vers un verre d'eau, se convainquant que ce n'était qu'un mauvais rêve, un signal de stress ou un présage funeste à oublier au plus vite. Pourtant, si vous vous arrêtez un instant pour sentir les pulsations encore frénétiques de votre cœur et plonger votre regard dans les ténèbres environnantes, vous pourriez découvrir quelque chose de bien plus stupéfiant et profond. Ce que vous venez de vivre n'est pas une défaillance du système, ni une maladie à traiter d'urgence. C'est un don ancestral, affiné sur des centaines de milliers d'années, un mécanisme de survie biologiquement sophistiqué, conçu pour vous aider à mieux affronter l'aube qui se lève. À présent, accompagnons-nous lentement dans l'univers mystérieux des cauchemars. Délaissons le cocon protecteur de nos demeures modernes et des lois qui nous gardent, pour remonter le temps jusqu'à une époque où l'obscurité signifiait une menace imminente de mort. Imaginez-vous, il y a environ 50 000 ans, debout sur une vaste plaine herbeuse. Le vent nocturne porte l'odeur humide de la terre et le froissement des feuilles. Nos ancêtres étaient vulnérables, dépourvus de crocs acérés, de peaux épaisses ou de venin mortel. Ils ne comptaient que sur leur intelligence et leur vigilance pour survivre. L'état de sommeil, où la conscience s'efface temporairement, représentait le moment le plus périlleux. Si le cerveau se reposait complètement, une faille fatale s'ouvrait. C'est alors que l'évolution a ingénieusement forgé un système de défense, même si le corps reste immobile. L'esprit active une simulation de réalité virtuelle d'une intensité saisissante. Les cauchemars ne sont pas nés pour tourmenter, mais pour entraîner. Ils constituent un terrain d'exercice invisible, confrontant l'individu au pire scénario, afin que, au lever du soleil, le corps et l'esprit soient mieux préparés. Ces dernières années, les scientifiques ont baptisé cette idée la théorie de la simulation des menaces. Et des études menées pendant la pandémie de Covid-19 ont confirmé son efficacité. Par exemple, une recherche publiée dans la revue Frontiers en 2020 a démontré que la pandémie agissait comme un risque de survie évolutif, rendant les rêves plus chargés d'émotions négatives et peuplés de figures inconnues. Ainsi, le cerveau répète les menaces réelles, affinant les capacités d'adaptation. Des travaux plus récents, datant de 2025 et publiés dans Taylor et Francis, ont toutefois nuancé cette théorie en soulignant que les preuves empiriques restent faibles et que les rêves pourraient n'être que des sous-produits du sommeil sans fonction biologique précise. Bien que des similitudes morphologiques entre les réseaux neuronaux et cosmiques suggèrent des principes dynamiques communs. Lorsque vous sombrez dans un sommeil profond, particulièrement lors de la phase de mouvements oculaires rapides, REM, le cerveau, contrairement à l'apparence paisible du corps, déploie une activité électrique intense. C'est le moment où il télécharge et installe des paquets de données essentielles à la survie. L'amygdale, cette région en forme d'amande responsable du traitement de la peur et de l'anxiété, s'active avec puissance, comme un réacteur atomique libérant son énergie à pleine capacité. A l'inverse, le cortex préfrontal, chargé de la logique, de la planification et de la reconnaissance de la réalité, est délibérément atténué. Cet déséquilibre intentionnel crée un environnement parfait où la terreur semble absolument tangible. Vous ne vous demandez pas pourquoi vous fuyez un tigre à dents de sabre au milieu de votre bureau moderne, vous courez simplement. Terrifié, et cette émotion primordiale forge vos réflexes. Des études récentes, comme celle parue en 2024 dans Dreaming, indiquent que le sommeil REM atténue l'activité de l'amygdale liée aux expériences émotionnelles de la veille, réduisant ainsi la subjectivité émotionnelle du lendemain. Les cauchemars aident donc à retraiter les émotions, bâtissant une résilience psychologique. De plus, des recherches de 2026 sur la solitude et les cauchemars, publiées dans Science Daily, montrent que les personnes isolées ont plus de rêves négatifs, alignés avec la théorie évolutive de la solitude, où l'appartenance est vitale pour la survie. Examinons les scénarios les plus courants des cauchemars pour mieux apprécier la sagesse de ce mécanisme. D'abord, le rêve de poursuite, qu'il s'agisse d'un assassin, d'un monstre ou d'une ombre informe. Cette sensation d'être traqué est un héritage direct de nos origines sur les plaines africaines, où nous étions des proies. Dans le rêve, le système nerveux sympathique s'active. L'adrénaline inonde le sang, même si la paralysie du sommeil empêche tout mouvement physique. Le cerveau exerce l'ensemble du processus d'évasion, reconnaissance de la menace, mobilisation musculaire, choix d'une voie de fuite, maintien d'une vigilance accrue. Nos ancêtres qui pratiquaient fréquemment ces entraînements oniriques réagissaient plus vite face aux prédateurs réels. Aujourd'hui, nous sommes les descendants de ceux qui étaient sensibles à l'anxiété. Leurs sursauts nocturnes aux grondements imaginaires ont sauvé l'humanité de innombrables dangers. Une étude de 2023 dans Nature confirme que les cauchemars pendant la pandémie n'augmentaient pas le nombre ou la gravité des menaces générales.
mais accentuait celles liées à la maladie, soulignant l'adaptabilité de la simulation des menaces. Des données actualisées de 2026, issues de l'Academy of Neurology, révèlent que les cauchemars hebdomadaires triplent le risque de décès prématuré avant 75 ans et accélèrent l'âge biologique. Mesurés par les télomères et les horloges épigénétiques, surpassant même le tabagisme ou l'obésité comme prédicteurs. Un autre scénario classique est la sensation de chute libre. Vous glissez d'un rebord, tombez dans l'abîme, et vous vous réveillez juste avant l'impact. Ce n'est pas un hasard. Les biologistes évolutionnistes l'attribuent à nos ancêtres primates, qui dormaient sur les branches pour éviter les prédateurs terrestres. Une chute pendant le sommeil pouvait signifier des blessures graves ou la mort. Les cauchemars de chute testent régulièrement le système vestibulaire et les réflexes de saisie. Même dans nos lits moelleux d'appartements en hauteur, notre cerveau ancestral n'oublie pas les dangers de la gravité et des altitudes. Chaque nuit, il exécute discrètement ce code de vérification de sécurité, rappelant que la sûreté est relative et que nous devons rester attentifs à notre position. Des recherches récentes de 2025 dans Science Alert indiquent que les cauchemars fréquents chez les personnes d'âge moyenne augmentent le risque de démence, servant de signe précoce, particulièrement chez les hommes, des problèmes de mémoire des années à venir. De surcroît, une étude de 2026 dans Frontiers lie les cauchemars à l'accélération du vieillissement et à la mortalité précoce, expliquant que le stress induit par ces rêves élève le cortisol, favorisant l'usure cellulaire. Les cauchemars ne se limitent pas aux menaces physiques, ils ont évolué pour traiter les risques sociaux, tout aussi cruciaux pour des êtres vivant en groupe. Rêver d'être nu devant une foule, abandonné, ou d'échouer lamentablement à un examen, est la version moderne de la terreur primitive d'être banni de la tribu. L'exil signifiait une mort solitaire dans la nature hostile. Le cerveau construit des scénarios de catastrophe sociale pour inciter à plus de prudence dans les relations, au respect des normes communautaires et au maintien du statut. Les sentiments d'humiliation et d'insulte dans le rêve agissent comme un fouet émotionnel, renforçant les connexions neuronales liées à l'intelligence sociale. Il n'est pas fortuit que, après un tel rêve, la motivation pour préparer méticuleusement une tâche réelle s'accroisse. Ce n'est pas une punition, mais une préparation subtile venue des profondeurs. Une revue systématique de 2024 dans Frontiers note que les cauchemars indiquent un échec dans le traitement de la mémoire émotionnelle tout en fonctionnant comme simulation de menace, favorisant l'oubli adaptatif. Ainsi, les cauchemars sociaux concrétisent les stress abstraits modernes, aidant à l'adaptation. Des études de 2026 sur les troubles auto-immuns, comme le lupus, montrent que l'augmentation des cauchemars et hallucinations peut précéder de plus d'1 an le diagnostic, servant d'alerte précoce. Ce mécanisme repose sur un principe de renforcement par des expériences virtuelles négatives. Au niveau neuronal, le cerveau distingue difficilement les événements réels de ceux simulés avec précision dans les rêves. Chaque reproduction d'une menace active et renforce les voies nerveuses liées à la réaction de combat ou de fuite. Comme un athlète qui visualise une compétition avant l'épreuve, les cauchemars sont la répétition finale pour des situations de vie ou de mort. Sans cette pratique douloureuse, les réflexes s'émoussent. Un enfant qui n'a jamais rêvé de s'égarer pourrait manquer de vigilance dans une forêt réelle. Une personne sans rêve d'attaque pourrait figer en cas de crise. Les cauchemars sont ainsi le prix à payer pour l'acuité et l'adaptabilité. Une recherche de 2023 dans BioReviews n'a pas trouvé de lien significatif entre la fréquence des cauchemars et la connectivité amygdale-cortex préfrontal, mais souligne l'implication du centre de régulation émotionnelle dans leur génération, mettant en lumière la complexité cérébrale. Par ailleurs, ce processus n'est pas une simple répétition. Il intègre et prédit l'avenir. Le cerveau assemble des fragments de la journée, un regard Mo-Sheng, une nouvelle d'accident, une pression professionnelle non résolue, pour tisser de nouvelles narrations dangereuses. Il pose la question, que se passerait-il dans le pire des cas, et vous fait vivre la réponse directement. C'est la fonction de prévision des risques de notre logiciel de survie, au lieu d'attendre un danger réel. Il en crée un hypothétique pour tester la résilience psychologique. Parfois, cette mise à jour est trop intense, menant à un trouble des cauchemars. Une surcharge, mais l'intention reste bienveillante, vous protéger de l'anéantissement. Un rapport de 2024 dans Nature confirme que les rêves jouent un rôle actif dans le traitement de la mémoire émotionnelle, et que les cauchemars aident à l'oubli des émotions, évoquant une danse biochimique complexe dans le cerveau, comparable à l'expansion cosmique. Pour mieux comprendre ce processus, examinons la neurochimie complexe du sommeil REM. La concentration en norépinéphrine chute drastiquement, réduisant les substances chimiques liées au stress et à l'éveil, tandis que les régions impliquées dans l'émotion et la mémoire s'activent intensément. Cela crée un environnement chimiquement sûr pour retraiter les souvenirs douloureux sans réaction de stress physique. C'est comme revoir un film d'horreur dont on connaît la fin, l'attention se porte sur la leçon plutôt que sur la terreur. Cependant, lors d'un véritable cauchemar, ces règles de sécurité sont intentionnellement brisées pour délivrer le choc nécessaire. C'est analogue à un redémarrage d'ordinateur pour installer un correctif de sécurité critique. Ce processus est inconfortable et perturbant.
mais il empêche des virus plus dangereux de s'infiltrer à long terme. La perturbation du sommeil par les cauchemars est une façon naturelle de réinitialiser l'état de vigilance, évitant un sommeil trop profond qui ignorerait l'environnement. Des études récentes de 2025 indiquent que la fragmentation du REM altère l'extinction de la peur dans le PTSD, et que les cauchemars sont liés au risque suicidaire, soulignant l'importance des interventions thérapeutiques. Des recherches de 2026 sur les analogies cerveau-univers, publiées dans Frontiers in Physics, révèlent que les réseaux neuronaux et la toile cosmique partagent des niveaux de complexité et d'organisation, malgré des échelles radicalement différentes, suggérant des principes dynamiques similaires. Imaginez votre cerveau comme un sentinelle dévoué, il ne dort jamais complètement. Pendant que votre conscience se repose, il entame son quart de nuit, il puise dans les archives ancestrales, leçons sur les serpents venimeux, les abîmes, les trahisons, pour installer un terrain de simulation tactique vivace. Il vous jette au centre, sans armes ni préparation, simplement pour observer vos réactions. Chaque fois que votre cœur s'emballe et que vos jambes tremblent au réveil, il hoche la tête avec satisfaction, le système d'alarme fonctionne. Les réflexes de survie sont mis à jour. L'inconfort que vous ressentez est le bruit et la chaleur d'un traitement de données intensif. Le réseau cérébral ressemble au réseau galactique de l'univers. Avec des amas de neurones et des hubs créant une complexité infinie, les rêves reconstruisent ces structures chaque nuit, comme l'expansion cosmique manifestant la continuité de la conscience. Dans le monde moderne, ce logiciel ancestral peine parfois à traiter les menaces abstraites, pression financière, isolement social, anxiété liée à l'image en ligne. Notre cerveau est toujours calibré pour les lions et les serpents, pas pour les courriels débordants ou les critiques invisibles. Il recourt donc à un langage métaphorique familier, la pression professionnelle devient une bête invisible dans la forêt. La peur du jugement, une chute d'une falaise ou une nudité devant la foule. Ce n'est pas une erreur système, mais un effort admirable pour concrétiser l'anxiété vague et la confronter dans un environnement sûr. Une revue systématique de 2024 dans PMC lie les cauchemars aux symptômes psychiatriques, montrant que leur traitement réduit modérément le PTSD et la dépression, validant l'adaptation aux menaces modernes. Une facette étonnante des cauchemars est leur capacité prédictive. Certaines études indiquent qu'ils peuvent signaler des maladies physiques avant l'apparition de symptômes clairs. Le réseau de détection nerveux étendu capture des changements cellulaires subtils que la conscience n'a pas encore perçus. Ces signaux d'alerte précoce se traduisent en images oniriques. Une oppression thoracique ou une suffocation pourrait indiquer des problèmes respiratoires ou cardiovasculaires. À ce stade, le cauchemar devient une interface d'alarme, rappelant d'agir avant qu'il ne soit trop tard. Une recherche de 2025 dans Science Alerte associe les cauchemars fréquents post-Moyen-Âge à un risque accru de démence, fonctionnant comme un signe précoce des problèmes cognitifs, survenant des années voire des décennies en avance. Nous devons distinguer les cauchemars des terreurs nocturnes. Les cauchemars surviennent en phase REM, avec une narration claire et des images vivaces. Les terreurs nocturnes, en sommeil non REM profond, impliquent une terreur pure sans rêve spécifique, accompagnée de réactions physiques intenses comme des cris ou des sursauts. Cette distinction souligne que les cauchemars ne sont pas de simples réflexes, mais des fonctions cognitives avancées. Une étude de 2023 de l'UC Davis Health lie l'augmentation des cauchemars et hallucinations au lupus et autres maladies auto-immunes, précédant le diagnostic d'un an ou plus chez un tiers des patients. Une possibilité fascinante est de participer activement à ce processus via les rêves lucides, où l'on réalise qu'on rêve. Dans cet état, on peut confronter le monstre, lui demander ce qu'il symbolise, ou transformer une arme dangereuse en objet inoffensif. Cela envoie un signal puissant au système nerveux. J'ai reçu l'avertissement et je contrôle la situation. Des recherches récentes montrent que cette technique réduit drastiquement la fréquence et l'intensité des cauchemars, particulièrement chez les personnes traumatisées. Une étude de 2023 de l'Institute of Noetic Science indique que, après un atelier de rêve lucide, 76% des participants ont vécu au moins un rêve lucide, et 85% ont vu une diminution marquée des symptômes de PTSD. Cela positionne les rêves lucides comme une méthode révolutionnaire pour traiter le PTSD. De plus, les personnes qui vivent souvent des cauchemars ont une frontière plus fine entre réalité et illusion, conscience et inconscient. Cette sensibilité, bien que douloureuse, est une source de créativité. L'histoire regorge d'artistes et de scientifiques aux vies oniriques intenses, qui tirent des idées innovantes des ténèbres, convertissant la terreur en énergie, la vigilance en observation fine. Pour eux, les cauchemars sont comme une taxe sur le don de la créativité. Des recherches quantiques sur les rêves proposent qu'ils fonctionnent comme une connexion consciente à des univers parallèles, où des émotions récurrentes suggèrent des expériences d'autres soi. Ainsi, les cauchemars deviennent une clé pour percer les mystères cosmiques, attisant la curiosité. D'une perspective plus large, le cerveau humain ressemble à un petit univers. Chaque nuit, des milliards de cellules nerveuses orchestrent une danse biochimique complexe. Les scénarios les plus sombres se déploient non pour nous submerger, mais pour nous apprendre à nous relever.
Chaque cauchemar nous rappelle la fragilité de l'existence humaine, le besoin de lien et de protection, et la force indomptable qui nous pousse à nous lever chaque matin, à inspirer profondément et à avancer. Les ténèbres de l'esprit ne sont pas un ennemi, mais le maître le plus rigoureux, nous enseignant à chérir la lumière et la sécurité du réel. La structure cérébrale miroite la structure à grande échelle de l'univers. Avec des filaments neuronaux s'entrelaçant comme des galaxies, les rêves fonctionnent comme des ondes quantiques tissant ces réseaux, intégrant la conscience dans le tissu cosmique. Lorsque la nuit revient, le processus de mise à jour s'enclenche silencieusement. Avec persistance et nécessité, il transforme le sommeil en usine forguant l'instinct de survie, convertissant les terreurs primordiales en force pour le jour nouveau, plutôt que de les fuir ou de les étouffer par des médicaments. Apprenons à écouter leur langage. Chaque cauchemar est un rapport d'état du système, rappelant les failles à combler, et la preuve de la vie qui pulse furieusement dans nos veines même quand le corps est au repos le plus profond. Au cours de cette exploration, nous exprimons une profonde gratitude à tous les scientifiques, chercheurs et spécialistes du sommeil du monde entier, y compris les neuroscientifiques, les psychologues, les biologistes évolutionnistes et les experts en sommeil. Nous rendons un hommage particulier au professeur Antti Revonsuo et à ses collaborateurs pour avoir développé et validé la théorie de la simulation des menaces. En explorant le rôle du sommeil REM, de l'amygdale, du cortex préfrontal, de la norépinéphrine et du traitement émotionnel à travers d'innombrables études. Nous saluons également les chercheurs impliqués dans les études sur les rêves pendant la pandémie de Covid-19. Les traitements du trouble de stress post-traumatique via les rêves lucides, et ceux qui ont révélé que les cauchemars peuvent servir de signaux d'alerte précoce pour les maladies auto-immunes et neurodégénératives. Leur persévérance devant les appareils d'imagerie cérébrale, leur nuit blanche à observer les ondes cérébrales en forme de vagues, et leurs efforts infatigables pour décoder le langage des cellules nerveuses aident l'humanité à se libérer des terreurs invisibles, à guérir les blessures de l'esprit et à vivre plus pleinement et résolument face aux épreuves de la création. Grâce à leur dévouement discret, nous pouvons désormais voir les cauchemars non comme un fardeau, mais comme une partie étonnante du voyage pour devenir humain.